Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'avril. Ce mois-ci, 26 tomes achetés chez pas moins de 16 éditeurs différents. Comme d'habitude, on va faire le classement des éditeurs chez qui j'ai acheté le moins de tomes aux éditeurs chez qui j'ai acheté le plus de tomes. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est ce qui me soutient le plus et on commence petit à petit à se rapprocher de l'objectif des 4000 abonnés, donc je compte sur vous pour m'aider à l'atteindre. Sans plus tarder, c'est parti. Pour les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome, on va commencer par Crunchyroll avec le tome 14 de Kaiju Number 8. Je pensais vraiment pas que cette série allait pouvoir tenir sur la longueur. On est arrivé au tome 14 et je ne me lasse pas du tout. Ça joue toujours aussi bien son rôle de pur divertissement. Donc aucun problème pour moi si ça dure encore pour une dizaine de tomes. Un tome également chez Naban avec le tome 4 de Anna et le Prince d'Albion. J'aime beaucoup les dessins de ce manga, je les trouve vraiment hyper lumineux. Toujours un grand plaisir d'en faire la lecture. Chez Shiba Edition, le tome 4 de River and Café, une série que j'adore. On voit là cette petite couverture édition limitée. Il me semble que c'était au premier tirage ou quelque chose comme ça. On en est donc à 4 tomes sur 9 puisque la série est déjà finie au Japon. On en reparle très bientôt. Chez Glénat, on ne le présente plus, le tome 109 de One Piece avec toujours ces couvertures premier tirage métallisées. Là, je trouve qu'en rose, ça rend vraiment super bien. La particularité de One Piece, c'est que c'est le seul manga que je lis toutes les semaines, donc je savais déjà ce qui se passait dans ce tome, mais toujours un plaisir de pouvoir le lire de manière reliée comme ça. Chez Kurokawa, le tome 31 de One Punch Man. Faut savoir qu'à ma librairie, il y a un système d'abonnement, donc je me suis abonné à toutes mes séries en cours. Et parfois, ils me mettent de côté automatiquement les tomes collector. Alors celui-là, j'avais pas forcément prévu de l'acheter, il y avait encore un genre de stand acrylique. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. La couverture est sympa, même si au final, je préférais la couverture de l'édition standard avec King en couverture, c'était parfait. Chez Soleil Manga, on continue cette Chaos édition de Doro et Doro. Moi j'avais lu déjà l'édition simple jusqu'au tome 7, donc pour l'instant j'ai pas encore touché à cette Chaos édition, mais dès que j'aurai le tome 3 et le tome 4, je vais pouvoir me lire ces 4 tomes et je vais me régaler. Et chez Kiun, le tant attendu tome 15 de Bright Stories. Je me suis encore pris une claque en pleine tête visuellement, tant ce tome est magnifique. Ça m'avait beaucoup manqué et je sens qu'on va devoir attendre encore longtemps avant le tome 16. Alors vous allez voir, il y a plein d'éditeurs chez qui j'ai acheté 2 tomes, il y a un éditeur chez qui j'ai acheté 3 tomes, donc il n'y aura pas vraiment de podium ce mois-ci. On va commencer par Pika Édition, chez qui j'ai craqué pour l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. J'ai pris le tome 1 et j'ai pris le tome 2. Donc j'ai revendu mes tomes simples avec les quelques collecteurs que j'avais. Je vous en parlais un petit peu depuis plusieurs vidéos. Je savais que j'allais craquer et j'ai craqué. En même temps, quand on a un objet pareil dans sa collection, franchement, on peut pas passer à côté. Chez le Lézard Noir, 2 tomes également. Et je continue ma découverte de Kazuo Meds avec un recueil d'histoires courtes, Le Vœu Maudit, et un achat pas du tout prévu, c'est Dans la Prison. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté ce manga. Comme vous le savez peut-être, j'ai créé un Discord il y a déjà 6 mois maintenant. On est d'ailleurs plus de 170 membres désormais, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et à l'initiative de 2 des membres de ce Discord, Pandatam et Nipseron, que je salue, un club de lecture a été créé. Et en fait, tous les mois, le dernier dimanche du mois, on se réunit en vocal pendant 1h30 à peu près. Et le but, c'est que les personnes qui vont participer à ce club de lecture vont présenter un manga de leur choix. Et il y a une autre partie de ce club de lecture qui est une lecture imposée, qui est en fait un tirage au sort parmi les propositions de tous les membres. Et pour le premier club de lecture qui a été organisé, la lecture imposée, c'était Dans la Prison. Je vous en dirai plus lors du bilan lecture, mais ça porte bien son nom de lecture imposée. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces clubs de lecture. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, le prochain club de lecture est demain, donc le 27 avril, et ce sera de 15h30 à 17h. Chez Kana, 2 tomes encore une fois, avec le tome 3 et le dernier tome de Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. J'en ai profité pour tout me relire, je vous en dis plus au bilan lecture. Et on continue cette magnifique perfect édition de Slam Dunk avec le tome 8. Chez Sakamanga, une édition magnifique pour les 2 tomes de The Song About Green. Là, on est dans des nuances de rose, je trouve ça vraiment très beau. Et pour le deuxième tome, on est dans des nuances de vert et je trouve ça encore plus beau puisque le vert est ma couleur préférée. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais Ankama m'envoie souvent des tomes sans que je demande jamais rien en plus, donc merci à eux pour leur confiance. Et ce mois-ci, ils m'ont envoyé le tome 2 de Run to Even de Twan. J'attendais cette suite avec
impatience et je suis vraiment pas déçu. Je connais pas trop les chiffres de vente de Run to Heaven, mais j'espère vraiment que le succès est au niveau du manga que nous propose Toine. Et une petite série que j'aime beaucoup aussi, toujours un manga francophone, Urbance avec son tome 3. A noter que pour un manga francophone, je trouve que Urbance a un bon rythme de publication puisqu'on a un tome tous les 6 mois. D'habitude pour le manga français francophone, c'est plus un tome tous les ans. On sent que l'auteur Joël de Race Vegas s'implique à fond pour sa série. Et au final, je pense que c'est pareil pour Toine. Je crois qu'il y a pas un an d'écart entre les deux tomes. Chez Mangetsu, j'ai continué l'excellent The Alpine Climber avec son tome 5 sur 7 puisque la série est déjà finie. Et vraiment, vivement le tome 6 et le tome 7 pour pouvoir avoir la conclusion de cette histoire. Une fois n'est pas coutume, du Junji Ito avec son dernier recueil sorti en France, Dans l'ombre. Chez Nobidomi, qui est un éditeur que je n'avais pas jusqu'à maintenant dans ma mangatech, j'ai craqué pour découvrir enfin, vous me direz, Mitsuru Adachi avec le tome 1 et le tome 2 de Katsu. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 1 et c'est sûr que je vais m'acheter les 8 tomes de cette série qui est terminée en France. Et je sens que je vais me découvrir un nouvel amour pour un nouvel auteur. Je savais que dès que j'allais me lancer dans du Mitsuru Adachi, j'allais vouloir découvrir d'autres œuvres de l'auteur. On va déjà se concentrer sur Katsu et puis on verra par la suite. Un autre joli craquage ce mois-ci avec chez Futuropolis le tome 1 des Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto et le tome 2 des Chats du Louvre, donc des très beaux bouquins. Toujours dans cette collection en rapport avec le Louvre, il y avait notamment Jiro Taniguchi qui avait fait Les Gardiens du Louvre, il y a aussi l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure qui a fait Rohan au Louvre, et il y a également Naoki Urasawa qui s'est essayé à cet exercice. On dit souvent que celui qui a le mieux réussi l'exercice, c'est Taiyo Matsumoto, je vous en dirai plus lors du bilan lecture. Et on va finir avec l'éditeur chez qui j'ai acheté 3 tomes ce mois-ci, et c'est la collection Le Renard Doré chez Rue de Sèvres, avec le tome 1 de Louve. C'est un manga de Miyako Miya. Le Renard Doré avait déjà sorti un autre de ses mangas, un recueil d'histoires qui s'appelle Contes fabuleux de la nuit et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, je peux vous dire qu'avec Louve, on est sur un autre niveau. C'était excellent. Et puis ce qui est bien avec Le Renard Doré, c'est qu'on a des séries courtes. Louve fera 2 tomes. La suite de La Forêt Magique de Oshigahara avec son tome 4 sur 5. Comme je vous le disais, des séries courtes, et ça c'est vraiment appréciable. Et une autre nouvelle série chez Le Renard Doré avec Le Gardien des Étoiles qui sera une série en 4 tomes. Et ça, il faut absolument qu'on s'en reparle très vite. Et c'est la fin de ces achats manga du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le club de lecture sur le Discord. Tout est en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Objectif 4000 abonnés avant la fin de l'été. Nous on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.